plupart des gens formés sur Microsoft Project n'utilisent à peine que 10% de la capacité du logiciel. Aujourd'hui, je vous montre 5 fonctions avancées dont presque personne ne parle, mais qui changent complètement la façon de piloter un projet. Et restez jusqu'à la fin, parce que la quatrième fonction peut vraiment vous surprendre, mais elle est très intéressante. Bienvenue donc sur ma chaîne en mode projet. Ici, on parle de gestion de projet, on parle de IA, on parle d'innovation. Alors, avant de continuer, je voulais vous dire sincèrement merci pour les 500 premiers abonnés de la chaîne, du tout premier abonné au dernier. Merci encore pour ce soutien, cela m'encourage. Maintenant, nous visons les 1000 abonnés. Et avec cet objectif, je vous promets une formation de ouf sur Primavera et Microsoft Project. Voilà. Je vais vous livrer des choses que je fais en formation privée dans les entreprises. Et donc, continuez de partager la chaîne, continuez de la faire connaître et de la faire grandir. Encore merci. Et avant de continuer donc, abonnez-vous pour ceux qui me découvrent s'ils ne l'ont pas fait. Je suis Jacques Ibaka, gestionnaire de projet, formateur MS Project. Je suis aussi concepteur de SaaS et je forme particulièrement en Microsoft Project et en Primavera. Donc, n'oubliez pas de sonner la cloche et de vous abonner. La première plutôt fonction dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le chemin de la tâche. Alors, je vais prendre le projet que j'ai préparé. Alors, la première fonction donc que nous allons voir, c'est le chemin de la tâche. Par exemple, sur Microsoft Project, il est difficile de savoir quelles sont les tâches qui peuvent entraîner ou qui peuvent impacter disons, l'échéance, ou encore quelles sont les tâches qui, si elles bougent, peuvent faire bouger d'autres, ou comment comprendre le chemin qui mène à un prédécesseur ou à un successeur. Donc, il y a cette fonctionnalité-là. Je prends simplement, par exemple, cette tâche photo et chaînage, et vous allez voir, nous allons découvrir ses prédécesseurs. Vous voyez, ça colore. On va dire quels sont les prédécesseurs. C'est bien. Mais encore, quels sont les prédécesseurs d'entraînement? C'est-à-dire, quels sont les prédécesseurs qui, lorsqu'ils bougent, peuvent faire bouger la tâche photo et chaînage RDC. Mais aussi, quels sont les successeurs entraînés si cette tâche-là, par exemple, prend du retard ou prend de l'avance? Vous voyez? Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Donc, c'est l'une des premières fonctions pour permettre de piloter correctement un projet. D'accord? Bien. On passe à la deuxième fonctionnalité. Ben, si vous avez bien remarqué, si vous avez bien remarqué, à gauche de l'écran, il y a cette barre latérale qui est là, qui note inspecteur. Alors, l'inspecteur permet de pouvoir avoir certaines informations. Pourquoi, par exemple, cette tâche est planifiée à cette date-là? Ça nous évite de deviner. Ça nous évite de répondre par le hasard ou de chercher trop longtemps. Donc, l'inspecteur, il est là. Pour l'avoir, on vient dans plutôt tâche et puis inspecter la tâche. Donc, vous voyez, quand je vais cliquer ici, les informations vont changer. On me dit maçonnerie, élévation RDC, retard de 1,75 jours. Le prédécesseur, photo et chaînage. Donc, on me donne une information là-dessus. La ressource, et puis facteur qui a fait la date de début, l'information. Donc, on me demande, par exemple, on fait des suggestions pour pouvoir, par exemple, régler la surutilisation. On dit déplacer la tâche vers la prochaine période disponible de la ressource. Donc, l'inspecteur permet de disposer de certaines informations sur une tâche. Et lorsqu'on veut créer les surutilisations, ça nous permet aussi de pouvoir auditer notre projet. Eh bien. Donc, c'est la deuxième fonctionnalité avancée qui est là, qui permet de mieux piloter son projet. On passe maintenant à la troisième fonctionnalité qui, elle, est très intéressante. Alors, j'aimerais que vous remarquez très bien cette tâche-là et sa durée. Ensuite, je vais venir prendre une autre fenêtre ou encore la superposer. Donc, si je la superpose comme ça, on va pas bien voir. Donc, j'ai la tâche séchage de béton. Sa durée est de 0,88 jours. Et si je reviens ici, voilà, restons sur cet écran, vous voyez, il part de vendredi 21 et il finit au lundi 24. Mais le béton de semelle, est-ce que lorsqu'on l'a coulé, il attend quand nous nous reposons? Non, lui, il continue. Dès qu'il est coulé, commencer à sécher. Alors, pour ce faire, Microsoft Project permet de pouvoir l'exprimer. Vous voyez? De pouvoir l'exprimer. Donc, cette tâche va continuer de fonctionner en non-stop sur sa durée. Elle ne va pas tenir compte, par exemple, des heures de travail.
de nuit comme de jour, elle va travailler, elle va même récupérer, même le week-end. Et la preuve, je fais simplement, pour pouvoir le faire, si c'est mois écoulé, je mets mois écoulé, si c'est jour écoulé, je mets JE simplement, je valide. Bon, ça c'est un autre problème qui est là. Vous voyez, la tâche séchage passe du vendredi 21 au samedi 22, les 2 jours. Regardez l'impact, 58,75 jours. Si je reviens à la journée simple, à la journée ordinaire, que je valide, vous voyez, on est à 59 jours. Mais lorsque je passe en journée écoulée, d'accord, en journée écoulée, donc, si je passe en journée écoulée, vous voyez, on retombe à 58,75 jours. Donc, ça nous permet de réduire, voilà, ça nous permet de réduire la durée du projet. Donc, ça impacte l'échéance même du projet, d'accord? Ça, donc, c'est la troisième fonction que j'essayais de vous montrer. Donc, lorsque on planifie, il y a certaines choses comme la peinture, autre chose. On peut faire pareil encore, hein. Je pense qu'il y a d'autres tâches encore. Ici aussi, on a séchage. Donc, je viens, je fais pareil. D'accord? Je fais pareil. Je valide là. Cette affaire de situation, je l'ai pas réglé. Donc, vous voyez, toujours 58, ça baisse en termes de jours. Je viens encore en, oui, peinture, attends, la peinture, ok, bon, on n'a pas mis séchage de peinture, donc on s'arrête là pour les deux. Donc, ça, c'est la troisième fonctionnalité. Elle est importante. Par exemple, on a mis le bitume, on va pas attendre. On a mis la peinture, on va pas attendre. On peut dire quoi encore? Par exemple, les herbes qui poussent. Si on a mis la durée, si on connaît bien sûr. Donc, il y a des choses comme ça où on peut mettre des durées écoulées. D'accord? Mettre des durées écoulées. Ok, donc, si vous n'avez pas fait, je rappelle encore, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes des milliers à regarder les vidéos, mais vous êtes très peu à vous abonner. Un pouce bleu, sonnez la cloche, abonnez-vous, ça nous donne vraiment du courage de continuer. Ces temps-ci, j'étais beaucoup pris, mais là, je suis engagé à répondre vraiment. Chaque semaine, je suis en train de caler une date, probablement le jeudi, pour que vous ayez chaque jeudi une vidéo. D'accord? Le jeudi, sur mercredi, si j'ai pu publier, ok, mais sinon, ça sera probablement demain, jeudi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Nous passons à la quatrième fonction. Alors, je disais que la quatrième fonction, elle peut vous surprendre. Alors, supposons que aujourd'hui, avec la technologie qui évolue, par exemple, avec la technologie qui évolue, supposons que on ne... Voilà. Regardez bien, nous sommes à 58,52 jours. Aujourd'hui, on a des revêtements muraux d'intérieur. Donc, on décide, par exemple, de ne pas faire l'enduit intérieur et l'enduit extérieur. Donc, ce qui va se passer, c'est que au lieu de supprimer, par exemple, la tâche, parce que la décision peut changer après, nous n'allons pas la supprimer. Nous n'allons pas la supprimer. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons la désactiver. Et quand nous désactivons cette tâche, regardez l'impact. C'est vrai, ça ne change rien, mais regardez ici. La tâche passe en grisé. En termes de coût, ça va forcément agir sur le coût du projet. Ça va forcément agir sur le coût du projet. C'est vrai que le délai, il n'a pas réellement bougé, mais sinon, quand on regarde bien, j'ai dit, il a bougé plutôt. Ça fait 52 jours. On est passé de, je crois, attends, je viens faire retour. Voilà. Il a bougé. On est passé de 58 jours à 52 jours. Donc, ça joue. Si on ne veut plus, si on veut encore la tâche, on revient, on l'active simplement. On n'a pas besoin de la supprimer et ça impacte à nouveau le projet. Voilà comment ceux qui maîtrisent Microsoft Project travaillent avec Microsoft. Imaginez que vous avez 300 tâches ou 150 tâches et que parmi elles, vous devez supprimer et remettre. Vous allez casser des liens, vous allez tout mélanger, vous allez tout bousiller. Alors, la dernière fonction, elle aussi, elle n'est pas à négliger. Je l'aime bien parce qu'elle permet de pouvoir mieux arrêter une tâche et la reprendre correctement pour des raisons qui soient, ça peut être des contraintes ou ça peut ne pas dépendre de nous. Alors, cette dernière fonctionnalité, c'est le fractionnement. Donc, la toute dernière fonctionnalité que je veux vous montrer ici, c'est le fractionnement. On veut arrêter une tâche et puis reprendre plus tard. Au lieu de faire deux fois, de planifier deux fois la tâche, d'écrire deux fois la tâche, par exemple.
D'accord? On va pas faire ainsi. Nous allons simplement utiliser une fonctionnalité qu'on appelle le fractionnement. D'accord? Alors, moi, j'ai une fonctionnalité qu'on appelle le fractionnement. Donc, du coup, je sélectionne la tâche, comme c'est sélectionné là. Voilà, je me mets dans l'affichage du diagramme de Gantt. Et puis, ne tenez pas compte, chez vous, ça va pas forcément apparaître. Et je mets un fractionnement là. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça a été fractionné. Au départ, ça finissait, je crois, le 12. Et là, la date a complètement changé ici. Alors, donc, ce sont ces 5 fonctionnalités, hein, presque personne n'utilise. Et pourtant, ce sont des détails importants. Et celui qui imagine ce que ce logiciel permet, ou quand on le pilote vraiment, voilà, ce sont des tâches qui permettent vraiment de piloter son projet chaque semaine. On avance avec, on sait comment un seul chiffre, si on tient le délai, si on tient le budget, ou gérer plusieurs chantiers à la fois. Mais ça, donc, quand on connaît tout ça, on peut planifier mieux son projet. Et il y a d'autres fonctionnalités qui permettent aussi vraiment de pouvoir comprendre dans le détail, de pouvoir aussi, par exemple, gérer des projets qui sont liés, de partager des ressources. Et donc, en ce moment, j'organise justement des formations privées dans ce sens parce que lors de ma dernière formation, j'ai compris que il y a des professionnels même qui ont fait plusieurs formations mais qui ne comprennent pas certains niveaux. Donc, ceux qui veulent aller plus pousser vraiment le logiciel très très loin, j'organise des formations très poussées. Le lien est dans la description. Pour ceux qui sont intéressés, c'est libre à vous de voir. Et puis bon, voilà. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner et dites-moi simplement en commentaire laquelle de ces 5 fonctions vous ne connaissez pas du tout. Et à la prochaine vidéo, la semaine prochaine, on parlera de P6 et de Microsoft Project. Merci.